Marchands ambulants, vendeuses sur étal ou mauvais stationnement de véhicules, implantation de maquis ou de restaurants tout azimut, érection de tentes en pleine voirie pour des motifs de cérémonies festives. Les routes de Bouaké renouent avec des pratiques longtemps combattues mais jamais vaincues. Une situation qui crève les yeux et qui engendre le plus souvent des accidents de la circulation et affecte le niveau économique et social. Moi, où je suis assis là, c'est risque, mais je n'ai pas le choix. La situation de la voie, bon, si tu vois qu'on a occupé ça, c'est par rapport au grand marché là. Si on a trouvé la solution à problème du grand marché là, vraiment, la voie sera libre. Si le marché est construit, tous les vendeurs vont rentrer au marché, tout le monde va voir son magasin, ils vont vendre. Les magasins qui sont au bord, ils vont nettoyer, la voie va s'agrandir, les voitures vont mieux circuler. Bon, c'est ce que nous on espère en tout cas. Dans le cadre de l'opération Pays propre initiée en 2011 par le gouvernement, les artères de la ville de Bouaké avaient été dégagées. Après une série de sensibilisations et de répressions, les mesures avaient produit des effets escomptés, rendant les mouvements des usagers très aisés. Aujourd'hui, le constat reste amer. Sur toutes les voies de Bouaké, il y a une reprise des occupations anarchiques par les vendeurs et les vendeuses. Il faut dire que nous sommes confrontés au fait que la ville de Bouaké est une ville commerçante. Le marché a été détruit en 1998, donc c'est consécutivement à la destruction de ce marché que la mairie elle-même a autorisé que ces commerçants soient relocalisés dans certains espaces. Avec le temps, effectivement, il y a eu des débordements. Nous sensibilisons, nous menons des opérations de répression, mais à long terme, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à travers le projet de reconstruction du grand marché de Bouaké que durablement le problème va trouver une solution. Bouaké est la troisième économie de la Côte d'Ivoire avec un produit intérieur brut PIB qui avoisine les 3%. Il est donc de la responsabilité des pouvoirs publics d'affirmer et d'exercer leur autorité en prenant des décisions pérennes. Après plusieurs années d'exil en Guinée, 246 Ivoiriens sont de retour au Bercail. Ils ont été accueillis à Gbapleu, à la frontière ivoiro-guinéenne, ce mardi 30 octobre dans l'après-midi. Quand j'ai quitté en Côte d'Ivoire en 2002, j'avais 10 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 18 ans déjà. Je suis fier de me retourner chez moi, au pays. Je suis parti depuis 2002. Je suis content même de rentrer chez moi. Quand je vous ai vu là même, moi-même j'ai dit je vais parler. La vie d'un réfugié, c'est pas, on ne peut pas expliquer tout, hein, mais quand même, je suis très content parce que maintenant c'est moi. Je suis très content. Une fois les formalités d'usage remplies, direction le centre de transit du Haut Commissariat des réfugiés HCR de Danané. Sur place, des mots de bienvenue des autorités, des conseils d'usage et des dispositions pratiques avant la destination finale. Ce que nous allons faire maintenant ici au centre de transit, ce sera de procéder à l'identification, de nous assurer que les documents que nous avons reçus concernent bien les personnes qui sont arrivées. Et nous allons leur transmettre ce qu'on appelle le paquet retour. Le paquet retour, c'est un paquet qu'on leur remet pour pouvoir les aider dans les premiers moments de leur réintégration ici en Côte d'Ivoire. On leur parle, on essaie de les orienter parce qu'ils ont été absents du pays depuis des années, 5 ans au moins. Et donc, on essaie de leur dire ce qui va se passer, les procédures, d'abord les aspects logistiques. Ils vont aller chez eux, il y a toute une organisation là-dessus. Pour leur réinsertion, des mesures existent. Nous avons au HCR un programme de réintégration sur 2 ans. Toute personne qui arrive va dans son village d'origine. Et là, nous avons des programmes mis en place. Il peut y avoir aussi des activités génératrices de revenus pour ceux qui en ont besoin. Nous sommes sur des projets de cohésion sociale. Et nous ne sommes pas seuls sur tous ces projets-là. Nous travaillons avec le gouvernement, bien sûr, qui est notre premier partenaire. Nous sommes en train d'essayer d'attirer tous les autres qui peuvent apporter une contribution à ce programme. Parce que c'est un programme qui demande beaucoup de ressources. Il est de notre devoir de faire en sorte que ceux qui sont venus puissent être occupés sainement, qui n'aient plus envie de repartir. Mais mieux, que ceux qui sont venus fassent en sorte que ceux qui sont encore sceptiques reviennent.
Notons que ce rapatriement est volontaire. C'est le 5e convoi en provenance de la Guinée depuis le début de l'année 2018. Il est constitué de 139 femmes et 107 hommes. Les mineurs sont au nombre de 121. Dix tonnes de riz et un don en numéraire. Voici le geste de solidarité et de partage du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara à l'endroit des personnes du 3e âge du département de Ouangolo-Dougou. Une caravane dirigée par le député de Ouangolo-Dougou, Drissa Traoré, a donc sillonné les 5 sous-préfectures du département, Niélé, Diawala, Toumoukro, Kawara et Ouangolo-Dougou, à l'effet de remettre les dons. Des bénéficiaires heureux de cette action qui vient à point nommé. La harmattan et la saison sèche se font déjà ressentir. Des vivres à portée de main, c'est donc l'idéal. Après le département de Ouangolo-Dougou, la caravane de la solidarité et du partage, initiée par le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, visitera les départements de Kong et de Fekese-Dougou. Le spectacle est toujours garanti avec ces petites danseuses à la gestuelle à forte charge symbolique. Nous sommes à Amonvi, sous-préfecture dans le département de Tanda. La localité peut se targuer de disposer d'un espace dédié aux activités culturelles. Ce local sert aussi de lieu de rencontre des jeunes et apparaît comme le cadre approprié pour parler des affaires de haute importance qui touchent ce village, siège du royaume Bron. Une fierté pour Amonvi et toute sa population en ses diverses composantes. Ça permet à la jeunesse de Gontougou à se retrouver ensemble. C'est un lieu, en tout cas un bon lieu pour se retrouver, pour s'amuser. C'est une place dédiée au village et à la sous-préfecture. Auparavant, nos parents s'asseyaient sous l'arbre à palabre. Les funérailles se faisaient sous les arbres à palabre, ou bien on inventait donc des palmiers, on s'asseyait en bas. Amonvi est devenue une ville moderne grâce à toutes ces infrastructures. L'endroit était à l'origine une cour familiale. Vu sa proximité avec la cour royale, il apparaissait comme le site idéal pour y construire une bâtisse profitable au village et dans laquelle peuvent se reconnaître à la fois la notabilité de Sa Majesté Adenga Kwasi Adiman, roi des Brons, les femmes et les jeunes. C'est la joie, l'union. C'est bien que chacun de nous qui sommes dans le département, que les cadres comprennent ça et se mettent ensemble pour faire un tel travail. Ainsi aujourd'hui, Amonvi s'est doté de ce qu'on peut appeler une maison de la culture, entièrement financée par le ministre Kobina Kwasi Djoumani en réponse aux attentes des populations. Il est aussi le lieu d'expression des artistes de la région du Gontougou qui peinent encore à sortir du cocon régional faute de promotion. Et à défaut d'organiser des concerts faute de moyens, la Maison de la Culture d'Amonvi est un excellent tremplin pour jauger leur maîtrise de la scène et leur rapport au public. Mais encore, le secret espoir de toucher un mécène ou plaire à un producteur. La dimension culturelle compte beaucoup pour le ministre, à commencer par les artistes du Zanzan, qui l'a aidé à devenir un groupe compact. De sorte qu'aujourd'hui, dans toute manifestation dans notre région, ces artistes-là sont toujours présents. Et vous n'êtes pas surpris de voir qu'à Amonvi, il a donc aménagé une place pour que ces artistes puissent s'exprimer librement, pour que tout visiteur qui arrive à Amonvi puisse trouver de quoi se rendre heureux avant de retourner. C'est le centre même névralgique même de spectacle aujourd'hui. Et donc ça, c'est un fait notable qu'il faut souligner dans notre région. Aujourd'hui, on a des endroits pour pouvoir faire ces spectacles-là. Et aussi nos jeunes artistes, en tout cas, qui s'y mettent aujourd'hui. Ceux qui attendent, même si la liste sont assez nombreux, pour pouvoir se faire produire. Nous n'avons pas besoin même d'utiliser d'autres musiciens pour jouer notre musique. Parce que nous, on produit notre musique, on la consomme également. La Maison de la Culture d'Amonvi, au-delà de sa dimension culturelle, apparaît comme le symbole de l'attachement des filles, fils, cadres et élus à leur terroir. Un élément éminemment fédérateur au service du royaume Bron.